tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo qui ne sera pas sur la Fimo mais sur les ongles. Donc je sais que la plupart de mes abonnés sont plutôt du côté de la Fimo, mais je l'avais dit dans ma vidéo de présentation que je réaliserai également des vidéos qui parleront des ongles. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment avoir des ongles en bonne santé, qui poussent, qui sont plutôt durs en fait. Voilà, comment les durcir, etc. Comment bien prendre soin d'eux. Et aussi comment réaliser une manucure avec toutes les étapes que je trouve personnellement indispensables. Donc pour commencer, donc là vous pouvez le voir, je n'ai pas de vernis parce que je viens de l'enlever au dissolvant. Donc voilà, j'utilise un dissolvant tout simple. Donc celui-là est avec acétone, c'est décommandé. Enfin voilà, ce n'est pas recommandé. Mais voilà, si vous avez ça, bon c'est pas non plus mortel, hein, mais voilà, l'acétone n'est pas du tout recommandé pour les ongles parce que c'est quand même un produit assez fort. Donc voilà, si vous ne savez pas quel dissolvant prendre, essayez de prendre sans acétone. Ensuite, vous enlevez ça avec un coton. Donc si vous avez un bain dissolvant, vous n'en aurez pas besoin forcément. Et ensuite, vous venez donc tout simplement retirer votre vernis à ongles. Ça, il n'y a absolument aucun problème, tout le monde sait faire ça. Ensuite, une fois que vous avez les ongles les ongles propres, hein, on va dire entre guillemets, on va devoir retirer l'excédent de dissolvant qui pourrait vraiment être mauvais pour l'ongle si vous le laissez comme ça. Donc on va aller dans la salle de bain se brosser les ongles. Donc voilà, je suis dans la salle de bain à mon robinet et je viens utiliser une brosse à ongles que vous voyez sur la vidéo et je prends mon bloc de savon. Vous pouvez utiliser du savon liquide ou solide, c'est à vous de voir. Et vous venez en mettre sur la brosse que vous avez préalablement mouillée et vous frottez sur vos ongles qui eux aussi vous avez mouillé pour que ça mousse beaucoup mieux. Et vous venez frotter les ongles donc dessus et dedans comme ceci pour voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, enlever l'excédent de produits de dissolvant qui n'est pas bon pour les ongles. Ensuite, vous rincez et vous avez les ongles tout propres. Donc voilà, maintenant mes ongles sont propres, ils ont été lavés, etc. comme vous avez pu le voir. Maintenant, on va passer aux étapes suivantes qui vont être de limer et de passer au bloc polissoir. Donc je vais vous expliquer ça en détail un peu après. Je voulais également vous préciser que les étapes sont toutes faites dans un ordre que j'ai préféré choisir. En fait, vous pouvez commencer par une étape et finir par l'autre. Si jamais il y a un ordre à respecter, je vous le préciserai. Donc on va commencer par utiliser le bloc polissoir. Donc ce n'est absolument pas obligatoire, je ne le fais jamais, mais je vais vous le montrer pour celles qui en ont besoin. Donc en fait le but du bloc polissoir, donc déjà c'est un bloc, enfin moi c'est une grande lime en fait. Et dessus donc il y a 4 étapes. Donc la première ça va être d'égaliser. Donc ça se passe sur l'ongle, ici, pas comme ça. Vraiment sur la plaque de l'ongle, hein. La plaque de l'ongle c'est la partie rose et le blanc ici. Donc première étape, on va venir faire l'égalisation, donc on passe dessus. Vous n'insistez pas trop, vraiment vous faites ça très légèrement, un petit coup comme ça. Ensuite étape 2, c'est de lisser. Donc voilà, vous lissez en fait la plaque. Donc c'est pour ceux qui auraient les ongles avec des défauts au niveau du dessus. Donc après vous verrez que c'est tout doux. Ensuite étape 3, c'est polir. Donc voilà, c'est toujours la même chose, hein, ça change pas, vous passez un peu dessus. Et quatrième étape, c'est de lustrer. Donc, lustrer, ça va faire briller. Et vous allez voir qu'ensuite vos ongles sont plutôt doux au toucher. Donc moi je ne le fais jamais parce que je trouve ça pas spécialement utile pour mon cas. Donc voilà, si vous voulez le faire, vous pouvez le faire, mais ne le faites pas trop souvent, je dirais voilà, une fois de temps en temps, si vous avez envie.
parce que ça peut abîmer les ongles si vous le faites trop souvent et surtout si vous le faites très fort, hein, c'est-à-dire que vous insistez énormément, il faut éviter de le faire trop souvent. Ensuite, vous utilisez la lime à ongles pour limer les ongles, ça je pense que tout le monde sait ce que c'est. Donc pour limer les ongles, il y a des techniques à utiliser. Donc déjà, on ne lime pas comme ça, comme ce que je viens de faire en fait. Donc tout simplement parce que vous allez sentir des vibrations et ça va en fait endommager la racine de l'ongle ici. Puisque les vibrations, souvent elles sont fortes. Donc déjà, il faut trouver son bon grain de lime. Ça, vous allez le sentir. Si vous avez les ongles très fins, très mous, il va falloir éviter les grains trop gros. Donc vous le sentez au toucher. Hein. Et cette lime est vraiment très bien pour mon ongle parce que j'ai les ongles très fins mais qui sont plutôt durs en fait. Puisque j'ai utilisé un durcisseur que vous verrez après. Donc les grains sont vraiment très fins au toucher, mais ils sont très efficaces. Donc voilà, moi ça devait être du 250 au niveau du grain. Bref, voilà. Vous allez trouver votre grain suivant comment votre ongle est. Donc voilà, le mieux si vos ongles sont très fins, etc., vous devez prendre la lime la plus douce. Donc vous venez ensuite limer dans le bon sens. Donc si c'est sur le côté, vous limez coup par coup. Donc ça peut paraître très pénible, mais c'est comme ça pour éviter les vibrations. Pareil de l'autre côté, on lime dans le bon sens et sur le dessus, vous limez dans le sens que vous voulez. Soit comme ça, soit comme... Ah, je me suis fait mal là, pardon. Excusez-moi. Ou vous limez dans l'autre sens, voilà. Après, vous n'êtes pas obligé d'aller lentement, hein, vous pouvez aller assez vite. Et vous limez de la forme que vous voulez, ça c'est après à vous de voir. Ensuite, pour celles qui auraient envie de blanchir leurs ongles, il suffit tout simplement de prendre du jus de citron par exemple, ou alors de l'eau oxygénée, donc que je n'ai pas maintenant, là je n'en ai pas. Donc en fait, si vous voulez blanchir vos ongles, c'est-à-dire de blanchir, voilà, pas la plaque, hein, l'endroit rose, mais le bout blanc ici qui peut des fois, à force de mettre trop de vernis, il peut devenir un peu jaune, un peu jaunâtre. Et en fait, le jus de citron va permettre de le blanchir. Donc uniquement de le blanchir, ça ne permet pas de faire pousser les ongles. Donc moi je l'ai en bouteille, vous pouvez très bien prendre du citron, voilà, du vrai citron. Hein. C'est à vous de voir. Donc si vous prenez du vrai citron, vous le coupez en deux et vous plantez vos ongles dedans. Moi je préfère prendre en bouteille, ça dure plus longtemps et on gaspille pas, enfin ça coûte moins cher en tout cas. Donc vous en mettez quelques gouttes sur votre doigt et vous venez l'appliquer sur votre ongle. Donc pareil, à ne pas faire trop souvent puisque le citron est assez acide et c'est pas très très bon pour l'ongle, n'empêche, voilà. C'est pas non plus toxique, hein, faut pas non plus en avoir peur, mais il faut pas en abuser. Voilà. Mais ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que c'est très efficace. Moi, mes ongles blanchissent très vite avec cette technique. Donc voilà, une fois que vous avez mis du jus de citron, donc pareil, c'est facultatif si vous avez envie de les blanchir. Maintenant, on va passer aux petits soins que vous pouvez faire. Donc, si vous avez envie de faire pousser vos ongles, déjà, vous pouvez les hydrater. Donc les hydrater, il y a plusieurs façons de le faire. Si vous voulez utiliser des méthodes très classiques, peu chères et vraiment, voilà, toutes bio et tout, pour hydrater ces cuticules. Donc la cuticule, c'est les peaux qu'il y a juste ici, hein, les peaux qu'il y a sur les contours. Il faut en permanence les hydrater. Donc les hydrater, vous pouvez le faire avec de l'huile d'olive, de l'huile d'amande douce, des huiles essentielles comme ça. En prendre un petit peu et frotter, venir masser comme ceci sur les cuticules. Et ça va permettre vraiment d'hydrater à fond l'ongle. Et plus l'ongle sera hydraté, mieux il pourra pousser puisqu'il sera en bonne santé. Ensuite, vous pouvez aussi, pour faire pousser vos ongles, repousser les cuticules. Ça c'est très important. Déjà de 1, c'est joli. Et de 2, c'est assez important puisque les cuticules empêchent l'ongle de pousser. Puisque c'est une protection qui pousse naturellement. Et donc de les repousser, donc en fait vous prenez un repousse cuticule. Moi je le fais avec mes ongles. Mais voilà, c'est à vous de voir, il y a plein de techniques de le faire. Donc voilà, vous repoussez les cuticules. Donc bien sûr, il faut qu'elles soient ramollies, donc soit par l'eau, soit par l'huile. Voilà, il faut qu'elles soient ramollies, puisque sinon vous allez avoir mal. Et vous les repoussez, donc ça ne fait absolument pas mal. Et c'est à faire une fois par jour, enfin une fois par jour, c'est pas non plus, voilà. Mais c'est à faire vraiment quand vous avez le temps. Moi je le fais plusieurs fois par jour, c'est absolument pas dramatique. Donc voilà. Ensuite, si vous voulez faire une petite
voilà, si vous voulez avoir une bonne hydratation assez quotidienne, je vais vous conseiller déjà 2 produits. Pas vraiment au niveau de leur marque, enfin un oui, mais voilà. Déjà, le premier produit, ça va être d'utiliser une crème hydratante pour les mains. Donc moi, ça vient de chez Yves Rocher, mais vous pouvez prendre celle que vous voulez. Il y en a des super bien, il y en a à Sephora, il y en a plein de marques différentes. L'important, c'est d'avoir une crème hydratante pour les mains, qui est assez de bonne qualité quand même. Hein. Voilà, on va pas utiliser le premier truc qu'on trouve. Et de l'utiliser une fois tous les jours, tous les 2 jours. De masser ses mains et ses ongles, enfin ses ongles, ses cuticules, quoi, la partie voilà, que vous voyez juste ici. Voilà, cette partie-là, la masser doucement, tranquillement. Et ça va permettre de bien hydrater et vous verrez une différence si vous avez les mains très desséchées, etc. C'est vraiment un super plan pour vraiment avoir des mains bien hydratées. Et le produit phare que je vous conseille, c'est le doigt de fée de chez Lush. Donc certaines d'entre vous en ont peut-être entendu parler. C'est en fait un beurre pour les cuticules. Et ça permet en fait d'hydrater la cuticule. Donc voilà, c'est le même système. Donc là, je vais vous montrer. Vous prenez, donc voilà, c'est sous forme comme ça sent le citron. Vous prenez légèrement, voilà, du baume, hein, vous en prenez un peu. Et vous venez masser votre doigt, comme ça. Voilà, c'est la même technique à chaque fois, hein, c'est toujours ce genre de petit massage pour faire pénétrer le produit. Donc c'est vraiment un produit d'une très bonne qualité. Après, voilà, ce genre de produit, il faut vraiment mettre l'argent dedans parce que chez Lush, ça coûte quand même pas donné. Si vous n'avez pas envie de mettre de l'argent dans des produits, ça ne sert à rien de vouloir chercher à en avoir puisque ils sont pas non plus donnés. Mais c'est vraiment un coup de cœur, je pense. C'est vraiment le produit à avoir si vous voulez un beurre pour les cuticules. Donc voilà, vous avez hydraté vos cuticules, vos mains, vous avez repoussé vos cuticules, vous avez fait les soins nécessaires et vous avez donné une jolie forme à vos ongles. Maintenant, on va venir tout simplement mettre un durcisseur. Donc ça, forcément, c'est facultatif également, si vous avez envie d'avoir des ongles durs. C'est un produit que si vous avez sûrement déjà vu sur YouTube, si vous cherchez plusieurs vidéos sur comment durcir ses ongles, vous l'avez forcément vu déjà, quelque part. Voilà, le Mavala Scientifique, c'est un des nombreux, enfin peut-être pas nombreux, mais voilà, un des produits les plus connus pour durcir ses ongles. Donc c'est un petit produit miracle qui lui aussi est pas donné. J'ai mis du temps à hésiter de l'acheter, mais c'est vraiment un bijou. Et c'est un tout petit pot comme ça, avec un liquide bleu dedans. Et je vais pas pouvoir vous faire une revue sur ce produit parce que ça mettrait trop de temps. Je pense que ça mettrait autant de temps que cette vidéo entière. Parce qu'il y a énormément de choses à dire dessus. Je vais juste vous montrer comment l'appliquer. Quand l'appliquer d'ailleurs. Vous dire 2-3 détails vite fait. Et voilà, vous en parler. Donc il coûte pas excessivement cher non plus, mais quand même pas mal. Vous le trouverez en parapharmacie ou à Sephora ou dans la boutique Mavala. Voilà, je crois que c'est tous les magasins où on peut, ou sur internet forcément. Et il coûte aux alentours entre 10 et 15 euros. Ça dépend où vous l'achetez, moi je l'ai payé 13 euros. Donc voilà, ça peut paraître beaucoup, mais vraiment c'est un miracle. Moi avant j'avais les ongles tellement mous que je me les cassais tout le temps. Et maintenant, bon là on croirait qu'ils sont mous, mais vraiment ils sont hyper durs. Voilà, je me les casse plus maintenant. Donc c'est un traitement qui va durer plusieurs mois. Donc moi je l'ai utilisé pendant 3 mois, 2 fois par semaine. Donc c'était utilisé 1 à 2 fois par semaine. Et en fait vous allez, donc sur vos ongles nus, hein, vous ne mettez ni base ni top coat dessus. Vous allez venir appliquer, donc je prends un ongle pif hein, qui n'a rien parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de corps gras dessus. Vous allez venir l'appliquer à la moitié de l'ongle, c'est-à-dire à peu près là, voilà. Et laisser sécher 1 minute l'ongle vers le bas pour que le produit... donc c'est un produit vraiment très fort, hein, il pénètre, donc vous n'aurez absolument rien à la surface de l'ongle, hein, vous n'aurez pas de couche brillante ou autre. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas de corps gras puisque les corps gras empêchent de pénétrer. Et ensuite protégez bien vos cuticules, donc je ne l'ai pas fait, c'est pas bien du tout, mais voilà, si vous le faites sur votre mauvaise main par exemple, ou voilà, des choses comme ça, protégez bien votre peau autour puisque c'est un produit tellement fort qui durcit votre peau si vous débordez en fait. C'est pas non plus dramatique, mais c'est très embêtant parce qu'il y a les bords ici. S'ils sont tout durs, c'est vraiment très embêtant. C'est pas agréable à voir quoi.
Donc voilà, vous laissez sécher. Donc là, ça pénètre très rapidement. Et au bout de quelques mois, vous allez apercevoir voilà, que vos ongles sont durcis. Donc c'est un traitement facultatif. Il existe d'ailleurs d'autres marques. Il y a le Erom. Il y a d'autres produits aussi. Après, je ne les connais pas tous. Mais vraiment, c'est un produit que je vous conseille si vous cherchez ce genre de traitement. Donc voilà, admettons que vous avez fait, enfin que j'ai fait tout le traitement sur mes ongles. Donc voilà, je suis prête à appliquer la base. La base d'ailleurs, donc c'est la base, ça s'appelle une base. Et également, c'est la base vraiment d'une manucure, parce que sans ça, votre manucure est ratée. Donc je m'explique, donc en fait une base c'est un vernis à ongles transparent qui a l'air comme ça vraiment tout simple. Et en fait ça va protéger l'ongle des produits chimiques que vous pouvez trouver dans les vernis à ongles, donc n'importe quel vernis à ongles en possède. Vraiment c'est un produit très important à appliquer juste après le Mavala si vous l'utilisez. Voilà, c'est vraiment la base. Vous n'avez absolument rien sur l'ongle et vous appliquez ça, c'est la première couche de vernis d'une manucure. Donc voilà, c'est la mienne, c'est celle de chez Kiko et c'est la 3-in-1 Shine. Donc vous allez reconnaître une base ou un top coat. Donc je vais vous expliquer après ce que c'est un top coat. Grâce au nail care, donc nail care qui veut dire soin des ongles, vous allez différencier ça aux vernis à ongles qui eux sont nail polish. Voilà, vernis à ongles. Je pense que vous l'avez peut-être compris. Donc tout ce qui est nail care, ça va être des soins pour les ongles, ça peut être des soins basiques, ça peut être une base, ça peut être un top coat. Donc voilà une base pour les ongles. Donc on va venir en fait en appliquer sur ces ongles. Donc je vais en mettre sur tous les ongles. Voilà. Donc voilà, vous mettez une couche assez fine. Ça sèche en général assez rapidement vu qu'il n'y a rien de spécial dedans. Il y a juste des produits... Des fois, il y a des produits assez bénéfiques pour les ongles. Donc voilà, ça brille en plus. Donc si vous ne mettez pas de vernis, pensez-y quand même à en mettre pour protéger l'ongle des chocs, des produits de ménage, par exemple, des produits ménagers ou des choses comme ça qui peuvent agresser l'ongle. Voilà, c'est plein de petits détails comme ça qui font vraiment que vos ongles sont protégés, sont en bonne santé. Donc voilà, une fois que vous avez mis votre base. Donc voilà, maintenant j'ai mis ma base sur tous les ongles. Donc vous voyez, c'est très rapide à faire. Maintenant, une fois que vous avez pris voilà, le vernis que vous voulez, maintenant c'est à vous de voir. Hein, il n'y a plus aucune règle spéciale. Vous allez venir donc prendre votre vernis à ongles. Donc il faut que la base soit sec, hein, bien sûr. Et on vient l'appliquer. Donc là, pareil, il y a quelques détails à respecter si vous voulez avoir une pose de vernis voilà, assez qui soit bien posée. Voilà. Vous évitez de repasser. Donc là, voilà, je vous fais un test. Voilà, vous évitez de repasser trop souvent parce que ça va finir par enlever les couches de dessous. Donc là, pour l'instant, on a juste la base. Mais rien que d'enlever la base de dessous à force de frotter, ça endommage votre manucure, donc c'est dommage. Donc voilà, vous mettez 2-3 coups de pinceau juste pour mettre une première couvrance. Bien sûr, vous voyez que là, c'est pas du tout opaque, c'est translucide. Donc ne mettez pas 3 teintes de vernis ongles d'un coup pour que ce soit bien opaque. C'est justement quelque chose que j'aime pas du tout voir chez certaines filles qui, pour que ce soit bien opaque, qui mettent beaucoup de vernis, mais d'un coup, vraiment prennent des grosses gouttes comme ça et mettent tout d'un coup. Parce qu'après, ça va jamais sécher, enfin si, mais ça prend beaucoup de temps et le temps que ça sèche, vous n'allez pas rester les bras croisés comme ça à attendre que ça sèche et vous allez finir par vous l'abîmer. Donc le but, ça va être de mettre le moins de vernis possible, voilà, juste vite fait comme ça, et repasser, ah mince j'ai mis mon doigt dessus, bon c'est pas grave, et de passer le moins de fois possible. Si vous débordez comme je viens de le faire, il suffit tout simplement de prendre avec son doigt, d'essuyer légèrement, ou de prendre à l'aide d'un coton-tige imbibé de dissolvant, juste vite fait d'essuyer avant que ça sèche, parce qu'après une fois que ça sèche, c'est un peu plus dur à enlever. Donc voilà, là vous voyez, sur ces deux doigts déjà j'ai appliqué la première couche et on continue sur tous les doigts. Voilà, vous y allez très délicatement, c'est pas du tout urgent. Et le but va quand même être un peu de ne pas déborder. Et voilà, donc là vous voyez, je repasse beaucoup, mais voilà. Je sais que c'est pas bien, mais j'ai des mauvaises habitudes, donc j'essaye de vous le dire, mais si je le fais des fois, c'est parce que j'ai quelques mauvaises habitudes.
Donc voilà, vous voyez que j'ai passé la première couche de vernis. Donc j'ai pas mis sur l'autre main parce que en filmant en même temps, j'aimerais éviter de faire des bêtises en attendant que le vernis sèche. Donc là, il n'est pas encore bien sec. Je voulais juste vous dire, donc voilà. Le même processus va devoir se répéter jusqu'à ce que le vernis soit opaque. Donc ça peut être 2 fois, ça peut être 3 fois. Suivant la marque, suivant la couleur, voilà, ça dépend. Il y a des vernis qui n'ont pas besoin de deuxième couche, comme certains vernis, par exemple dans la marque OPI. Vu que c'est une très bonne qualité, pour celles qui connaissent, vous devez vous imaginer que c'est quand même une bonne qualité OPI. Certains vernis sont tellement opaques qu'une couche suffit. Donc voilà, ça dépend tout à fait de vos vernis. Le mien, donc pour ceux qui seraient intéressés, c'est celui-là des Galeries Lafayette. C'est un bleu clair, tout simple. Et voilà, c'est quand même les Galeries Lafayette, mais ça nécessite quand même une deuxième, voire même une troisième couche, puisqu'il est très clair. Pour l'autre main, donc vous voyez, c'est ma mauvaise main. C'est-à-dire que c'est la main avec laquelle j'utilise, c'est ma main droite et je suis droitière. Donc forcément, si on n'est pas habitué à se mettre du vernis, on s'en fout partout et c'est tout à fait normal, vous inquiétez pas, moi j'ai beau mettre très souvent du vernis, j'y arrive toujours pas. C'est vraiment un truc que j'ai jamais réussi à faire et donc voilà, je déborde, mais ça n'a absolument aucune importance. Vraiment de déborder, c'est pas grave puisque à l'aide de ce petit coton-tige imbibé de dissolvant, donc là il est sec mais admettons qu'il y ait du dissolvant, il vous suffit d'essuyer les contours. Pendant que ça sèche, n'oubliez pas, parce que si vous attendez que ça sèche, vous allez mettre 4 fois plus de temps à l'enlever. Vraiment, voilà, vous mettez le vernis et hop, on passe dessus et ça enlève tout, c'est un miracle. Donc voilà. Alors voilà, maintenant j'ai posé le vernis. Donc là j'ai un petit accro parce que j'ai eu un petit accident avec le dissolvant. Mais voilà, c'est pas bien grave. Donc bref, j'ai posé le vernis à ongles, j'ai nettoyé les bords. Et maintenant vient la dernière étape d'une manucure basique, entre guillemets. Voilà, donc si vous voulez faire un nail art avec de la peinture, etc., c'est le moment. Et ensuite, vous allez venir appliquer votre top coat. Alors vous allez me dire, mais c'est le même pot que la base. Sauf que vous avez bien pu remarquer que 3 in 1 Shine, c'est... Oula, j'ai encore un accro. C'est un produit, en fait, un vernis, quoi, dans lequel il y a une base, un top coat et un fortifiant. Bon, ça, c'est pas intéressant. Bref, le top coat, c'est la même chose que la base, mais dans le sens où ça va protéger le vernis à ongles et non l'ongle. Donc ça peut être si vous allez par exemple pendant les vacances à la mer, par exemple, ça va le faire tenir plus longtemps dans l'eau, ça va permettre d'éviter les caillements plus rapidement, ça va protéger, ça va faire briller, ça va rendre un rendu lisse et brillant. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour une manucure, je trouve, de mettre du top coat. Donc là, moi, c'est un produit combiné, donc il y a les deux produits, donc la base et le top coat, intégrés dans un pot. Bien sûr, vous pouvez les acheter séparément, c'est juste une question d'économie, puisque vous payerez moins cher. Donc voilà, c'est le même système que pour la base, sauf que vous le mettez par-dessus le vernis et c'est vraiment la dernière étape d'une manucure, sauf si vous voulez ajouter des strass. Dans ce cas-là, il faut le faire par-dessus. Enfin bref, ça c'est... Je vais pas vous expliquer comment on met des strass maintenant, mais voilà. C'est vraiment la dernière étape d'une manucure, c'est mettre la petite couche de top coat. Voilà. Donc pareil, ça sèche, ça sèche relativement vite. Donc voilà. Maintenant que j'ai mis le top coat, vous voyez, c'est terminé. Donc je vais vous redire dans l'ordre à peu près comment réaliser donc cette petite manucure. Donc pour commencer, vous enlevez le vernis à ongles que vous avez déjà, ou si vous avez un produit sur les ongles, c'est-à-dire une base ou quelque chose comme ça, voilà, vous enlevez au dissolvant. Ensuite, vous venez à l'aide d'une brosse à ongles que je n'ai pas sous la main. Donc voilà, une brosse à ongles, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc une brosse à ongles et vous lavez les ongles avec du savon. J'ai du mal à parler là. Ensuite, vous rincez et vous allez venir mettre, si vous avez envie, bien sûr, c'est pas du tout obligé, du jus de citron pour blanchir les ongles ou de l'eau oxygénée. Ensuite, vous allez venir faire des soins, si vous avez des soins à faire, limer vos ongles, polir, enfin voilà, utiliser votre bloc polissoir parce que je ne sais pas vraiment comment on peut dire ça vu qu'il y a 4 étapes différentes.
voilà, utilisez votre bloc polissoir, limez, donc ça c'est à vous de voir l'ordre que vous voulez. Ensuite, là où l'ordre va être intéressant, c'est le Mavala que j'ai oublié de dire. Vous devez l'appliquer juste avant de mettre la base. Donc voilà, vous faites tout ce que vous avez à faire avant le vernis, mais c'est à mettre obligatoirement avant la base. Sinon, voilà, vaut mieux éviter de faire des trucs juste après. Une fois que vous avez mis le Mavala, vous mettez la base, vous mettez votre vernis, donc autant de couches qu'il faut. Oula, voilà, autant de couches qu'il faut pour avoir un résultat opaque. Et pour finir, vous mettez le top coat pour avoir une petite finition, voilà, la petite finition d'une manucure. Si vous avez débordé, vous pouvez utiliser un coton-tige imbibé de dissolvant pour nettoyer les bords, voilà, comme ça. Et pour les routines habituelles, donc du soir, du matin, enfin ça dépend quand vous le faites, vous pouvez utiliser ces deux produits. Donc voilà, je vous les montre un peu plus près. Donc une crème hydratante pour les mains et le beurre cuticule de chez Lush. Donc le beurre cuticule, voilà, je le répète, c'est pas obligatoire puisque vous pouvez très bien utiliser de l'huile d'olive à la place ou de l'huile d'argan, enfin voilà, des huiles de beauté ou de l'huile d'olive. Voilà, c'est l'huile alimentaire mais ça marche très bien. Voilà, des huiles hydratantes, ça fait l'affaire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc c'est pas très souvent qu'il y aura des vidéos de ce genre, enfin pour les ongles, mais j'avais envie de la faire et voilà, donc je vous l'ai fait. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez des revues sur des produits que j'ai là, si vous voulez une routine ou alors une vidéo sur plein de petits soins maison comme ça, sur le jus de citron et tout, des préparations de soins comme ça, ou si vous voulez tout simplement une revue sur le Mavala scientifique. Donc je ne vais pas la faire sans votre accord parce que je sais qu'il en existe énormément sur YouTube. Il y a vraiment beaucoup de vidéos sur ce produit, donc ça sert à rien d'en refaire une juste pour dire que je l'ai faite. Non, ça sert à rien. Si vous voulez vraiment voir comment l'utiliser, vous pouvez voir d'autres vidéos, mais si vous n'êtes pas sûr, que vous voulez vraiment savoir comment je fais, dites-le moi. Donc voilà. Donc moi je vous dis bye tout le monde et à une prochaine vidéo.